qui a une vérité à révéler maintenant dans Il n'y a que la vérité qui compte. Eh bien, elle s'appelle Carole et on la reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place s'il vous plaît. Bonsoir Carole. Bonsoir. Vous venez de Rouen? Oui, c'est ça, ouais, de Rouen, ouais. Normandie. Ouais. Et à qui est-ce que vous êtes venu parler ce soir? À mon père. À votre père? À mon père, oui. Un père qui a quel âge? Je sais pas trop, à peu près 50 ans, je pense. Une cinquantaine d'années. Ouais, à et peu vous près, avez ouais. quel âge? J'ai 26 ans. Et un père que vous n'avez Pas vu depuis 23 ans. D'accord. Alors avant d'en savoir davantage, on va tout de suite, si vous le voulez bien, retracer votre histoire au travers des images et des photos que vous nous avez confiées pour essayer de comprendre effectivement comment, vous qui avez 26 ans, vous n'avez pas vu votre père depuis 23 ans. Regardez. C'était hier, une chanson, un refrain comme le souvenir d'un père qui manque à une vie. Carole se souvient de ce temps-là, sa maman et son papa, Jean-Marc, se rencontrent, ils sont jeunes, ils s'aiment. Un heureux événement s'annonce, Carole vient au monde. Un bonheur, une petite fille, puis les sourires s'estompent pour laisser place à un malaise dans le couple. Jean-Marc se sépare de sa compagne, laissant Carole derrière lui. Les plus jeunes vivent souvent les désaccords des adultes. Les premières années d'une petite fille se passent sans son papa. Plus tard, elle aura du mal à revenir vers son père. Et puis Carole devient une femme. À son tour, elle se marie et construit une famille. Elle met au monde 4 enfants et dans son plus beau rôle, celui de maman, elle prend conscience de l'importance d'un père pour un enfant. Les siens ne connaissent pas leur grand-père. Alors à cet âge où la raison et l'amour l'emportent sur les souvenirs amers, Carole regrette de ne pas avoir donné suite aux appels de Jean-Marc, son papa. Elle regrette aussi les silences qui ne lui ont pas permis de comprendre l'absence. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Une mélodie en mémoire, des notes qui se suivent et qui rappellent encore une fois que ce papa-là aimait cette musique, cet artiste qui chante et qui ainsi fait vivre l'absent dans le cœur d'une fille. Carole souhaite à présent compter les heures auprès de Jean-Marc, lui présenter ses 4 enfants, son mari, sa famille. Ce soir, Carole veut faire du passé un avenir avec son papa, pour que la mélodie du bonheur reprenne et ne s'arrête jamais. Comment Jean-Marc va-t-il réagir ? Jean-Marc, comment va-t-il réagir? Ça va, c'est au moment où vous avez vu des images qu'on a réalisées avec vous, de vos enfants, que vous avez eu ces larmes. Ouais. C'est important comme ça, la maternité, ça a été un déclic pour vous? Oui. Je voulais donner à mes enfants voilà, le papa, la maman que moi j'ai pas eu. J'ai eu que ma maman et... Alors justement, revenons quelques secondes. Ça va? Ouais, ça va aller. Bon, revenons quelques secondes juste sur le début de l'histoire. Aujourd'hui, c'est quoi votre version à vous de la séparation de votre père et de votre mère et du fait que vous n'ayez pas vu votre papa pendant de si longues années? C'est-à-dire, ça a commencé, d'après ce qu'on m'a dit, ça a commencé par une dispute entre mes parents. Ils n'étaient pas d'accord sur différentes choses. Apparemment, mon père a connu quelqu'un d'autre entre-temps. Donc il y a eu une grosse dispute entre mes parents et ils sont séparés. Et se sont séparés. Apparemment, il est parti, j'avais 6 mois, mais il est revenu, j'avais 2 ans, après 3 ans. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 3 ans. Et il a essayé, lui, de vous voir? Il essayait de venir à la maison voir sa petite fille? Oui. Mais votre mère ne voulait pas? Ou c'était compliqué? Ouais, c'était compliqué, voilà. Ouais. Alors vous avez grandi sans lui, sans Jean-Marc, fait votre adolescence, le début de votre vie de femme. Mais il y a 5 ans, c'est Jean-Marc qui, lui, a fait une première démarche vers vous. Ouais. Et à ce moment-là, quelle a été votre réaction? Très choquée, émue. C'était quoi? C'était un coup de fil? Un coup de fil, oui. Vous vous souvenez de ce coup de fil précisément? Oui, je m'en souviens. Vous avez décroché et... J'ai décroché et puis il m'a dit « Allô, c'est Carole ?» Je fais « Oui ». Il me fait « Oui, c'est papa ». Là, je fais « Papa, j'ai pas... » Surtout choquée et émue, j'ai pas trop réalisé. J'ai mis peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant de... Et il vous a dit quoi? Je veux te voir? Ouais, voilà, il m'a dit, t'es ma fille, tu me manques. Plein mots d'amour qui m'a...
un père envers sa fille, quoi. Et vous avez fait quoi à ce moment-là? Il m'a proposé, après cet entretien téléphonique qu'on a eu tous les deux, il m'a proposé de descendre dans le sud, chez lui, pour faire connaissance. Et sur le moment, je suis oui, ça serait bien et tout. Et dès que j'ai raccroché le téléphone, là, tout s'est chamboulé, tout ça, et j'ai pris une peur. J'avais une grosse peur en moi. Vous en avez parlé à votre mère? La première fois, non. Mais la deuxième fois, j'ai pas eu trop le choix parce que la deuxième fois, il a appelé ma mère directement pour me donner son numéro de téléphone à ma mère pour qu'elle puisse me donner. Vous avez appelé? Oui, j'ai rappelé, oui. Et vous avez dit quoi? Je viendrai pas non plus. J'ai pas dit. Si, je lui ai fait encore. Je lui ai donné encore l'espoir que j'allais venir et tout. Et mais à nouveau, après, vous n'avez pas pu. Toujours une peur en moi de le rencontrer, Pour moi, c'est un inconnu pour moi. Vous êtes la seule dans cette prise de décision c'est juste votre cœur qui n'ose pas? Ou c'est aussi votre entourage qui, peut-être, vous a, notamment votre mère, quel rôle a-t-elle joué? Elle vous poussait à cette rencontre? Ma mère ne m'a jamais interdit de revoir mon père, jamais. Mais je le sentais bien que ça devait la déranger un tout petit peu, parce que sachant que... Et ça a pu vous freiner, ça? Elle m'avait pour elle toute seule, et du jour au lendemain, si je voulais retrouver mon père... Et vous pensez que de sentir ça, sentir ce sentiment de votre mère, ça vous a freiné? Oui, aussi? Oui, parce que je voulais pas rendre ma mère malheureuse, parce que si j'allais... Pourquoi avoir attendu 5 ans? Première question. Oui. Ça fait long, 5 ans quand même, oui. avant que Jean-Marc ait enfin sa réponse. C'est-à-dire oui, je viens de voir. Et deuxièmement, pourquoi le faire ici, sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Pourquoi est-ce que vous avez choisi notre émission pour reprendre contact avec votre père, alors que vous avez son téléphone, vous savez où il habite? Je l'ai fait sur cette émission parce que je me dis, si je me déplace dans le sud, je suis sur... Son terrain. Sur son terrain. Et je pense que lui, il serait venu vers moi, ça n'aurait été pas pareil, parce qu'il y avait toute ma famille de mon côté. Donc je voulais venir ici, parce que là, on est vraiment sur le terrain neutre. Et là, vraiment... C'est la Suisse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je préfère faire ça en dehors de... Il est remarié, il a des enfants? Oui, je sais. Il a beaucoup d'enfants? Je pense qu'il en a 5-6. Alors, vous vouliez un terrain neutre? Oui. On a envoyé donc notre ambassadeur de charme, Rebecca, avec son drapeau blanc. Vous vous demandez certainement où je suis. Eh bien, si je vous dis festival, et si je rajoute théâtre, eh bien oui, je suis tout près d'Avignon, à Aramon plus exactement, à 15 km. Mais je ne suis pas ici pour jouer, non. Je suis ici pour remettre 7 invitations. Dans cette enveloppe se trouve une invitation à l'amour, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vais de ce pas la remettre à Jean-Marc, qui, si mes informations sont bonnes, ne travaille pas aujourd'hui. C'est par là. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Marc? Je suis Jean-Marc. Oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation. Première fois que vous voyez votre père? Oui. Depuis 23 ans. Oui. Autant dire depuis toujours, hein, parce que je crois qu'à 3 ans, on n'a pas vraiment de souvenirs. Non, du tout. Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Vous aviez une image de lui en tête? Vous aviez encore au travers de photos? Peut-être, non? Photos, non, du tout, non. Aucune photo. Ma mère qui me disait physiquement comment il était, brun aux yeux marrons. C'est... Vous êtes ému de le voir? Ouais, ça fait comme bizarre, ouais. Ça va? Ouais, ça va aller, ouais. Bon, on va vous abandonner quelques petits instants. Le temps d'aller retrouver Rebecca dans la loge. Un petit peu d'eau? Oui. Le rideau va se refermer derrière nous. J'ai demandé à nos assistants d'amener un tout petit peu d'eau. Un petit verre d'eau à notre ami. Le temps que nous passions en loge et que nous ouvrions la connexion. Rebecca. Oui. Est-ce que vous voulez savoir si je suis accompagnée, c'est ça? Bah oui. Non, on le sait. Ah, vous le savez, mais voilà, mais moi je peux jamais... Bon, Faites pas la maline, Rebecca. C'est pas drôle. Oui, en tout cas, Jean-Marc, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Jean-Marc, je vous sens un peu stressé, et pourtant je sais que vous avez fait un métier quand même très stressant, puisque vous avez été convoyeur de fonds. Oui, c'est exact, oui. Et alors? Mais parce que, bon, dans les fourgons, on était 3, j'étais pas tout seul. Que là, j'arrive à Paris, je sais Et là, pas. vous êtes tout seul. Ouais. Mais sur le plateau, ils sont 2, donc vous serez 3. Et je pense que vous vous sentirez mieux. Donc je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci.
bienvenue. Ça va. Je me présente Laurent. Asseyez-vous là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission, Jean-Marc? Je l'ai vu de temps en temps, mais mon épouse a assidu et mes 2 filles qui sont ici avec moi également. Tant mieux. Bon voyage depuis le midi, Très bien depuis passé, oui. Aramon. Moi, oui, c'est bien. Alors, vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler. Cette personne, elle est de l'autre côté du rideau pour l'instant. Vous la découvrirez tout à l'heure si vous le voulez. En attendant, est-ce que vous voulez un indice? Oui, bien sûr, si je voulais, oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Alors Jean-Marc, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes les femmes qui font le premier pas? Est-ce que vous aimez les femmes qui font le premier pas? Ben oui, j'aime bien, oui, bien sûr. oui. Attention que les choses soient claires, vous êtes un homme marié, Oui, vos c'est filles, vrai. votre épouse est là, vos filles aussi, donc ne craignez rien. Non, pas du tout. Mais enfin, dans la démarche, Vous aimez les filles qui vont de l'avant et qui prennent des décisions et... Ah ben c'est ce que mon épouse fait à la maison en fait. D'accord. C'est elle qui prend toutes les décisions. C'est plutôt quelqu'un qui, oui, très qui bien. décide. alors Vous avez Jean-Marc, des enfants? J'ai 5 enfants. Oh là! Quel âge à peu près? Ben Laura qui est ici, qui a 20 ans. Shirley qui a 12 ans. Ayrton, mon fils, qui a 10 ans. Il y a Cheyenne qui a 8 ans et Kelly, la petite dernière, qui a 5 ans. Donc 5 enfants, grande famille. 5 enfants, oui. Jean-Marc, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau? Ben, bien sûr, je voudrais bien savoir. Oui. Ouais, oui. Regardez à nouveau cet écran et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. Oui, je crois que c'est Carole. Oh, c'est... Oui, c'est Carole. 5 prénoms, plus 1. Carole. Comment arrivez-vous si longtemps après à mettre un nom sur ce visage, Jean-Marc? Parce que c'est mes yeux. Est-ce que vous voulez savoir ce que Carole est venue vous dire ce soir? Moi, je veux bien savoir. Vous savez déjà ce qu'elle vous a dit il y a 5 ans, quand vous l'avez appelée au téléphone. Oui, Vous avez dit qu'elle viendrait vous voir et qu'elle n'est jamais venue. oui, c'est exact. Puis une année de plus, la même promesse, le même renoncement. Ce soir, c'est elle que vous voyez dans les écrans. Et elle a des choses à vous dire ce soir. Bonjour papa, Bonjour ma fille. ça va? Donc je t'ai fait venir. Toi, tu avais fait les démarches de ton côté pour me retrouver. Je t'avais promis de venir et je suis jamais venue. J'ai donné de mes nouvelles sans suite. Je voulais te dire que tu me manques énormément. Tu es mon père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence pendant toutes ces années qu'on a manqué. Je voudrais connaître aussi tes enfants, ta femme. Et dire je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Malgré tout ce qu'on m'a pu me dire et tout. Je t'ai toujours aimé, tu as toujours été dans mon cœur. Toujours. Et j'ai fait ça aussi pour moi et mes 4 enfants. J'ai une fille, 3 garçons. J'aimerais bien qu'ils connaissent leur papy. Et je voulais te demander si tu voulais qu'on noue les liens père et fille, comme tu noues les liens avec tes enfants. J'aimerais bien rentrer dans cette famille aussi, si tu le veux bien. Et
Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je t'aime. T'es beau. Toi aussi. Ça va, Jean-Marc? Ça va. Est-ce que dans les noms auxquels vous avez sans doute pensé quand Rebecca vous a remis l'enveloppe, celui de Carole figurait Non. Non? Vous pensiez qu'elle ne voudrait plus, malgré... Enfin, après vos démarches, vos deux démarches, vous pensiez que c'était fini? Je pense, oui. Non. Il me fallait du temps. Beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps aussi. Pour moi, c'était précipité. Ça a été un choc pour moi. Ça a été, quand tu m'as téléphoné, tout ça, ça a été très, très dur à mettre en tête de venir te voir ou te voir. Là, maintenant, j'ai grandi, j'ai réfléchi et je suis prête à te voir maintenant. Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, sans plus tarder, Jean-Marc, je vais vous demander de vous lever. Je pense qu'on a déjà compris que... Mettez-vous là, s'il vous plaît, face au rideau. Je pense qu'on a déjà compris que ce rideau, vous souhaitez l'ouvrir, enfin, après 23 ans. Vous êtes d'accord? Tu peux venir à côté de moi? Elles vont vous rejoindre tout de suite, mais allez d'abord rejoindre Carole, si vous le voulez bien. On va ouvrir le rideau. Vous avez émis le souhait de voir vos filles, vos autres filles auprès de vous pour réunir vraiment la famille. Je ne sais pas si elles sont en coulisses. Est-ce qu'on peut les faire venir, s'il vous plaît, assez vite? Qui est-ce qu'on reçoit alors? Il y a qui? Laura et Shirley. Shirley. Venez les filles. Ça va? Tiens. Bonsoir à vous deux. C'est une vraie sœur, hein. C'est une demi-sœur, mais une demi-sœur, c'est comme une vraie sœur et c'est une grande sœur. On va vous laisser vous retrouver tranquillement parce qu'après tout ça vous appartient à tous et on est très heureux que Carole ait fait cette démarche ici et qu'on ait pu vous remettre en contact après tant d'années. Et maintenant, on vous laisse, Carole, faire connaissance de toute la famille et puis vous, de vos petits-enfants aussi. Bien sûr. Et du mari de Carole. À bientôt. Plein de bonheur à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On va retrouver Rebecca. Oui, Pascal. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors, avec qui êtes-vous? Je suis avec Benjamin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin, vous êtes toulousain, Oui, je suis toulousain. mais vous avez débarqué récemment à Bordeaux. Voilà, je suis bordelais depuis 6 mois. Maintenant, je suis bordelais pour faire du théâtre, en fait, puisque j'ai intégré le Conservatoire national de région de Vous Bordeaux. avez réussi l'examen. J'ai réussi le concours d'entrée. Voilà, donc il y a 6 mois, et donc depuis... Ça va faire deux Bordelais sur le plateau avec le grand. Hein. Oui, puis deux comédiens dans la loge, Voilà. puisque Rebecca est comédienne aussi. Eh ben, on va vous laisser parler de cette passion commune. Le temps pour nous de découvrir sur ce plateau qui a fait venir Benjamin, qui l'a invité ce soir. On va le savoir, c'est une étonnante jeune fille en accueillant sur ce plateau Sarah, mesdames et messieurs. Ça va? Très bien. Bonsoir. Bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien, Sarah? Ça va très bien. Alors, vous, on va la faire un peu courte. Ouais. Vous êtes très amoureuse de ce garçon qu'on vient de voir. Oui. Oui. Mais vous aimez bien les garçons. Oui. Oui. Mais vous n'avez pas toujours aimé les Que garçons. les garçons. Voilà, les garçons, voilà. Voilà. Vous aimiez aussi les filles. Les filles. Oui. Jusqu'à? Jusqu'à ce que je rencontre Benjamin, en D'accord. fait. Vous étiez que fille. Depuis 3 ans, ouais.
Avant, j'ai eu quelques amourettes avec des garçons, mais depuis 3 ans, j'étais que fille. Et j'ai rencontré Benjamin. il y a eu la rencontre avec Benjamin. D'abord, une amitié très forte. On va raconter ça tout de suite en images, si vous le voulez bien. Une amitié très forte. Et puis, ça se transforme dans votre cœur petit à petit en amour. L'amour de Sarah pour Benjamin. Regardez. Image en rose pour Sarah, version petite fille, c'est un enfant qui sourit comme il respire. Elle est douce, elle est tendre, elle est jolie. À quoi rêvent ces yeux-là? Au prince charmant? Peut-être, sûrement. Mais à l'âge où l'on commence à s'intéresser à l'amour, Sarah se demande si elle préfère les filles ou les garçons. Entre les deux, son cœur balance, mais ses regards ne trompent pas. Sa différence à elle ne la dérange pas. Elle décide de l'assumer, de l'imposer. Sarah est homosexuelle. Cette fille-là aimera les femmes. Sarah a 18 ans, premier désir, premier amour. Sarah est heureuse et amoureuse dans des bras féminins. Sourire complice, elle et lui devient elle et elle. On vit comme on aime, sans contrefaçon, un peu comme un garçon. Et puis à la rentrée 2003, Sarah, dans sa classe, fait la connaissance de Benjamin. Ils se lient d'une très forte amitié, éclat de rire, regard complice. Pour lui, Sarah n'a pas de secret. Au fil des jours, ils partagent tout leur temps et deviennent les meilleurs amis du monde. Premier homme dans sa vie, ce n'est qu'une histoire d'amitié, mais Sarah se sent perturbée. Elle se demande tout à coup quel est ce sentiment qui l'envahit. L'amour n'a que faire des certitudes et brutalement, se moquant des préférences féminines de Sarah, en elle, il fait sa grande révélation. Sarah est amoureuse d'un garçon. Benjamin fait battre son cœur, il reflète tout à coup le visage de l'amour. Il conjugue le féminin au masculin, Sarah est amoureuse, leur amitié s'est transformée. Mais comment le dire à présent sans risquer de le perdre? Comment lui faire comprendre qu'un choix n'est pas une fin en soi? Alors, dans le secret d'une chambre noire, passé au révélateur rouge de ses désirs, un visage d'homme dit soudain à cette femme qui fut amoureuse des femmes « Et si j'étais ton plus bel amour ?» Cet homme, c'est Benjamin, et ce soir, elle veut lui déclarer sa flamme. C'est bien raconté? C'est très bien raconté. Très bien avec raconté. quelques photos que vous nous avez données, Ouais. etc. Vous êtes donc très amoureuse de lui. Lui, il est très amoureux de vous ou pas? Vous savez pas? Je sais pas, parce que pour l'instant, on vit une amitié vraiment très très forte. Et donc on s'est rencontrés en septembre. Et depuis septembre, on est toujours ensemble, comme des frères et sœurs. Comme des frères et sœurs? Oui. Mais moi, je veux lui dire que je voudrais passer à autre chose. Et je veux lui dire que l'homosexualité n'est pas une fin en soi et on nous met très vite dans des cases, en fait. Et à partir du moment où on avoue son homosexualité, enfin avouer, non, c'est pas le mot avouer, où on déclare son homosexualité, on nous met dans une case et après, le regard des gens sur vous change. Et c'est très difficile d'en sortir. Et donc là, je voudrais lui dire que ce qui compte, c'est l'amour. C'est l'amour, voilà. Ouais. Et c'est pas le sexe de la personne, c'est l'individu, c'est la personnalité. Et que lui, ce soir, c'est lui. 2 questions. Oui. Est-ce qu'il est au courant que vous aimez les filles ou que vous aimiez les filles? Oui, bah oui. C'est-à-dire qu'il pense en clair que vous êtes une amie et Voilà. une amie homosexuelle. Voilà. Et il sait que Est-ce qu'il est du genre, lui, pardon, est-ce qu'il est du genre à mettre des gens dans les cases, lui, justement? Pas trop, mais on est tous comme ça, je pense. Moi aussi, hein, je mets les gens dans les cases comme tout le monde, je pense. Et lui, il est très ouvert et il m'a dit plusieurs fois qu'il était d'accord avec mon point de vue sur le fait qu'il ne fallait pas coller des étiquettes sur les gens. Mais après, ce qu'il va en penser. Moi, je veux lui dire aussi que j'ai une étiquette parce que aussi j'ai une allure très garçonne et que je voudrais changer. Pour lui, j'ai fait un effort ce soir. Je me suis habillée avec des fleurs. Il ne vous roses. voit pas comme ça, d'habitude? Non. Vous êtes plus... Je suis plus masculine d'habitude, ouais. Petite question toute bête, excusez-moi, mais comment vous êtes sûr que vous allez aimer, j'allais dire, faire ça avec un garçon? Parce que souvent, quand même, le choix sexuel, au-delà du fait qu'on aime les gens, etc., c'est quand même un truc physique avant tout. On aime le corps d'un homme ou on aime le corps d'une femme. Ou on aime les deux. Voilà, ou on aime moi, les deux. Moi, je pense que je ne m'arrête pas à ça, en fait. Et il y a beaucoup de filles qui disent, moi, avec un garçon, je ne pourrais pas. Oui, bien sûr. Mais vous en connaissez plein, j'imagine. Oui, bien sûr, j'en connais plein. Mais avec Benjamin, c'est vraiment différent. C'est quelque chose de... C'est fou, ce garçon. Parce que vraiment, j'étais sur les filles et j'aurais changé pour n'importe quel autre garçon pour l'instant. Enfin, j'en connais plein de garçons et c'est lui, c'est cette rencontre-là qui s'est révélé à moi.
Ça s'est fait tout de suite dès que vous l'avez vu ou... Mais au début, je l'ai repéré, mais c'est en le connaissant vraiment. C'est vraiment sa personnalité qui me touche beaucoup. Et c'est un garçon extraordinaire, très cultivé. Je vous pose une deuxième question bête. Je pose que des questions bêtes. Est-ce que vous ne croyez pas que ça puisse, vous dites les étiquettes, etc., mais c'est différent de juger une amie et de juger sa femme ou sa petite copine. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, même un gramme de crainte, que vos choix sexuels d'avant soient un petit blocage pour lui? Et que par exemple, ils se disent, elle est amoureuse de moi pour l'instant, mais que dans 3 mois, 6 mois, elle va retomber amoureuse d'une autre fille. Son naturel va revenir au galop. J'y ai pensé. J'imagine. J'y ai pensé. C'est pour ça que je vous pose la question. mais j'espère qu'il passera au-delà de ça et qu'il comprendra mon message qui est de dire que moi, je suis quelqu'un simplement de ouvert. Et que je tombe amoureuse des gens et pas des sexes. Et que, effectivement, genre Benjamin est un garçon, j'étais avec des filles avant, mais peut-être que je finirai ma vie avec une fille, j'en sais rien. Hein. Ah bon? Ah, mais j'en sais rien. Pourquoi avoir choisi de venir sur ce plateau pour faire cette démarche pas tout à fait anodine, pas tout à fait banale, au lieu de lui dire tranquillement dans un de vos moments d'intimité, puisque vous en avez beaucoup? En fait, je voulais que ce soit quelque chose de fort. Je voulais, parce que j'ai cette image quand même d'homosexuel, et je voulais pas que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, un petit truc, ouais, mais j'ai changé. Et je voulais vraiment faire quelque chose de fort pour lui et lui dire, comme ça, devant beaucoup de gens, que c'est lui que je veux, que c'est lui que j'aime. Et aussi, c'est aussi un message que je veux faire passer, parce que je pense que j'ai quand même souffert et que de cette image qu'on... De ces étiquettes. Voilà, et je veux vraiment me battre contre ça. Parce que ce que j'ai été, c'est très important dans ma vie aussi. Et... Forcément. Et vous ne le reniez pas? Pas du tout. Et s'il n'ouvre pas le rideau? S'il veut juste rester copain? Si vous êtes trompé depuis 6 mois? Non, sérieux. S'il veut juste rester ami avec vous? Si en fait, il se vous dit... J'y ai pensé parce que... Oui, ça c'est bien sûr. Sans doute l'une des premières choses voilà. avec lesquelles et vous avez j'espère pensé. simplement que ça ne cassera pas notre amitié parce que je veux vraiment que c'est une des choses qui m'est arrivée de meilleure de le rencontrer. On va donc vous permettre, Sarah, dans quelques petits instants, de lui dire tout ça. Vous pensez qu'il va être J'ai une surpris dernière question, ou... excusez-moi, j'ai une dernière question. Tu fais ton Colombo de service. Non, excusez-moi, la dernière, je te jure, la dernière. Puis, La dernière. Est-ce que, vous êtes une fille, même si vous êtes plus sensible au charme des filles jusqu'à présent, vous sentez le désir des garçons, le regard des garçons. Est-ce que vous avez déjà senti ces garçons? Un petit regard, un petit désir, quelque chose un peu comme ça? Un truc un peu sexué, si j'ose dire, pas simplement copain, copine. Je peux dire que j'ai senti quelque chose, mais après, c'est tellement subjectif et c'est tellement... Vous espérez avoir senti quelque chose? J'ai du mal à sentir les choses chez les garçons, vraiment. Ah oui, parce que je me suis orientée à séduire les femmes, voilà, et donc les garçons, ça me fait un peu peur et j'ai un... C'est dur à séduire les femmes, hein? Non. Pour toi, oui. Mais bon. C'est dur. Ça fait difficile, les garçons. Vous allez pouvoir faire dans quelques instants cette déclaration. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Pas du tout. Je pense pas. Non. Bon. Ben, on espère que ça va être une belle surprise pour lui. On vous abandonne quelques petites minutes. D'accord. À tout de courage. Merci. Le rideau se referme. Et nous allons retrouver Rebecca et notre Bordelais. Notre deuxième Bordelais de la soirée. Bordelais d'adoption. Eh bien oui, alors nous on avait trouvé une bonne technique pour faire passer un peu le stress et l'angoisse et on a bien répété tous les classiques français en hyper rapide. Comment ça va maintenant? Bah ça va, oui. Ça va mieux. Bien, oui, ça va. Une petite idée quand même de qui vous invite? Non, pas trop. Hein. J'ai essayé de faire le tour un peu des gens et non, le secret a été bien gardé. Hein. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Alors je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir? Exactement. Et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ça va? Asseyez-vous là. C'est une jolie ville, Bordeaux? Très jolie, oui. Ça vous plaît? Oui, assez bien. Oui. Oui, c'est assez joli. C'est beaucoup de quartiers très différents. Oui. Il y a de quoi visiter, oui. Benjamin, ça va? Un peu stressé? Un peu stressé. Oui. Aucune idée de la personne qui nous a demandé de vous inviter? Bah non, pas trop. Au début, j'en avais des millions, puis j'ai tout éliminé au fur et à mesure. Maintenant, je sais pas des grand-chose. millions? Ouf, oui. Ouf, peut-être même plus. Est-ce que vous voulez un petit indice? Ouais. Regardez là-haut. Benjamin, pour toi, les plus belles histoires sont l'histoire d'amour ou l'histoire d'amitié? Ah.
Grande question. L'amour et l'amitié. Faut que j'y réponde? Oui, ça nous permet un peu de vous connaître un peu plus en même temps. Bah, tout dépend de mes amours, tout dépend de mes amitiés. Eh oui, mais ça c'est une réponse de Normand, pas de Bordelais. Ouais, ça c'est vu. Hein. Alors? C'est vu que j'essayais de... j'ai vu. J'espère que c'est vraiment l'amour. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais voilà quoi, j'espère que c'est Vous avez une l'amour, fiancée? Non. Oh. Avec des beaux yeux comme ça. C'est une proposition? Non, bah non. On est pris tous les deux. On est pris tous les deux, Benjamin. Mais bon. Sans vouloir vous vexer. Attention à toi, Pascal. Bon. Est-ce que, Benjamin, on irait ensemble découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? Chiche. Ouais? Ouais. Chiche, nous, t'es chiche ou pas, toi? Moi, je suis chiche. Moi aussi, je suis chiche. Allez, c'est surtout pour vous que c'est impliquant. On est fous, on va ouvrir l'écran. Hein. Attention, parce que nous, on est des fous. Hein. Oh là là. Benjamin, regardez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir le visage d'une personne que vous connaissez. Bonjour Sarah. Bonjour Benjamin. Voilà. Ouais. Ok. Vous la connaissez? Oui, c'est Sarah. C'est ma petite Sarah. Voilà. C'est ma petite Sarah, c'est une grande amie? Oui, c'est ma meilleure amie. Et voilà. Vous la connaissez depuis des années? Et en fait, non, et c'est en fait un peu particulier parce que voilà, je la connais pas, je la connais depuis que je suis arrivé à Bordeaux, mais... Donc depuis pas très longtemps? Depuis pas tellement longtemps, mais il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, qui... Vous êtes devenus copains tout de suite? Ouais, de suite, on s'est vraiment entendu de suite, et puis voilà, il y a un truc, je parle pas facilement de moi, et c'est assez marrant parce qu'avec Sarah, de suite, j'ai eu envie, quoi, enfin voilà, voilà. C'est ce qu'elle nous a dit, effectivement. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sarah est venue vous dire ce soir? Bah oui. Ben oui ou oui? Vous la dévorez des yeux avec un air très interloqué. Ah oui. Oui, je veux savoir ce qu'elle est venue me dire. Mais en fait, je suis en train de repenser à la phrase à l'indice, en fait. Mais oui, je t'écoute, Sarah. Alors, Sarah, c'est à vous. Benjamin, bonsoir déjà et merci d'être venu. J'avais peur que tu ne viennes pas. Et donc je voulais te dire qu'on vit tous les deux une amitié fabuleuse. Et je te remercie déjà pour tout ce que tu m'apportes et tout ce que tu m'as donné. Et tout ce que, je trouve qu'on vit en harmonie tous les deux et vraiment, j'avais jamais connu ça avant de te connaître. Merci à toi. Je suis vraiment très très contente de ça déjà. Mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte depuis quelque temps, il y a quand même un petit changement dans notre relation. En fait, donc tu sais que je suis homosexuelle. Oui. Ouais. Et en fait, moi je voulais te dire que je t'en ai déjà parlé, que l'homosexualité n'était pas une fin en soi, qu'on pouvait évoluer, changer, y revenir, pourquoi pas. Et voilà, et moi je voulais te dire ce soir que je t'aime, que je veux vivre une relation avec toi, que je veux qu'on s'en aille tous les deux, que je veux changer pour toi. Tu es le garçon qui m'a fait changer de bord. J'ai fait le chemin inverse, moi. Et je veux me féminiser, je veux apprendre à séduire les garçons, je veux apprendre à te séduire et je veux qu'on parte ensemble et qu'on vive tous les deux, qu'on passe à la vitesse supérieure. Et je pense que... Fais pas cette tête-là, s'il te plaît. Je pense qu'on a un potentiel tous les deux et qu'on l'exploite pas assez. Il faut qu'on aille plus loin et voilà, je pense qu'on pourrait avoir de beaux jours devant nous tous les deux. Je voudrais que tu ouvres ce rideau et qu'on parte ensemble. Ouf, vous avez le droit de souffler. Benjamin. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Non, oui. Non, je digère un peu. Oui. On se doute que... En fait, non, mais allez-y. Oui, non, je dois avouer que j'avais vraiment l'impression qu'effectivement notre amitié se renforçait, voilà, parce qu'elle est, même si elle est profonde, elle est quand même jeune. Et, mais je n'avais pas remarqué un changement comme ça, en fait. Moi, je pense que je t'ai toujours dit que... Tu dis, je veux séduire les hommes, tout ça. Je pense que je t'ai toujours dit que
n'avais besoin de rien pour ça, quoi. Enfin, rien de particulier. Oui, voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus que ça, que Effectivement, je suis d'accord, il y a quelque chose, un potentiel énorme entre nous, et je ne sais pas exactement... Quoi? Quoi, voilà, je ne sais pas exactement quoi. Mais moi, je te le dis. Je te dis, où est le potentiel? Il est où le potentiel? Il est là. Au milieu, là, derrière le rideau. C'est... ouais, vraiment, je m'y attendais vraiment pas parce que, voilà, quoi, parce que tu me parlais des filles et... Est-ce qu'à ce moment-là, dans votre tête, là, dans l'espèce de machin qu'il y a dans votre tête, tout un peu compliqué, est-ce que vous savez la réponse que vous allez donner? Je ne vous demande pas la réponse, je voudrais savoir si vous la connaissez, cette réponse. Ouais, je crois que je la connais, oui. Vous savez si c'est oui ou si c'est non? Oui, je sais, oui. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me le dire. On va laisser passer une courte page de publicité et on se retrouve dans 3 minutes pour votre réponse. 3-4 minutes. Pas vous embrouiller non plus. À tout de suite. À tout de suite. Retour sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Merci de passer cette deuxième partie de soirée avec nous. Vous la passez avec Pascal, avec Laurent, et puis avec Benjamin. Et Sarah. Benjamin et Sarah. Benjamin qui vient d'apprendre que son amie, sa meilleure amie homosexuelle, est amoureuse de lui. Ça fait un choc. Un peu, oui. Un peu. Et que surtout, elle avait changé de bord. Non, tu es l'homme qui m'a fait changer de bord. Ce qu'elle lui a dit. Et qui doit nous donner sa réponse dans quelques instants. Pascal? Est-ce qu'on peut faire un zoom arrière, Gabriel Coteau, s'il vous plaît? Parce que Sarah a fait des efforts de toilette ce soir. Oui. Et j'aimerais bien que Benjamin puisse s'en rendre compte. Tu es magnifique. Non, mais c'est vrai qu'elle nous a dit, je crois qu'il va me voir ce soir comme il m'a rarement vu. C'est un peu vrai, ouais. Elle a voulu vous montrer qu'elle savait aussi jouer à la fille. Et c'est plutôt réussi. Hein. C'est plutôt réussi, oui. Bien, Benjamin, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, de vous placer ici. Sarah est venue ce soir à votre grande surprise vous dire qu'effectivement, on peut lui apporter le sexe. Ce qui apportait, c'était l'amour. Et qu'elle était très amoureuse de vous, profondément amoureuse de vous. Elle veut essayer de construire quelque chose avec vous, si vous le souhaitez également. Vous savez que vous pouvez laisser symboliquement ce rideau fermé. Ça n'empêchera pas que vous soyez amis. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux absolument rien promettre sur ce qui va suivre, quoi, mais je pense que je le regretterai toute ma vie si je n'ouvrais pas le rideau, quoi. Donc je vais ouvrir le rideau. Excuse-moi d'avoir ce coup-là. Ça va? Excuse-moi. C'est rien, ça va. J'étais pas, je n'étais pas. Putain, ça me fait plaisir. T'as vu, je me suis habillée en femme. Regarde comment je suis. Elle a mis des talons et tout. Regarde, j'ai mis des talons. Bon, vous n'allez pas faire un... Vous passerez à la séance après, tout à l'heure, en dehors du plateau, parce que vous êtes déjà prêt à vous jeter sur elle. D'ailleurs, vous dites, je ne peux pas promettre... Non, je pense qu'ils sont contents de se voir. Ouais. Merci, Pascal. J'aime bien quand il me remet un peu, hein, c'est vrai, j'ai un peu tendance à brûler les étapes. Le reste, ça vous appartient à tous les deux. Nous, on vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. On espère que ce sera ensemble, parce que c'est une bien belle histoire qui vous a beaucoup touché. Donc, essayez de bien la réussir. On va essayer. Oui. On fait cric-crac quand on dit la même chose. Hein. Salut Benjamin. Au revoir. À bientôt, peut-être dans les rues de Bordeaux. C'est le moment de découvrir une nouvelle histoire. Oui, Pascal. Et on va accueillir sur ce plateau une femme qui s'appelle Véronique. Bonsoir Véronique.
Véronique, prenez place s'il vous plaît. Ça va? Très bien. Pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va. Bon, on a été très touchés par l'histoire que vous allez nous raconter ce soir. Oui. Vous êtes venu parler à Ma sœur, Valérie. Valérie, avec qui vous êtes Fâchée depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Sans vous voir, sans vous parler. Se croiser, tout simplement. Mais pas se parler, non. Alors comment est arrivée cette brouille? Quelles en sont les causes? On va, si vous voulez, avant que vous nous l'expliquiez vous-même, le regarder en image au travers des documents que vous nous avez confiés. Dans des premières années, valse des photos, valse à 3 temps comme 3 enfants, Véronique, Valérie et Gérard. Émotion des jeux qui conduisent à la vie en pensant très fort qu'à 3, toujours ils continueront. Trio de l'amour, confidence et bonheur, jamais l'un sans l'autre. Ainsi va l'adolescence. Alors pourquoi faut-il qu'un jour les choix des uns deviennent la tristesse des autres? Gérard part vivre en Afrique, Véronique et Valérie se retrouvent seules. Dialogue à distance avec un frère qui voile de son absence les photos de famille. Véronique et Valérie se rapprochent encore pour parer à l'absence. On va main dans la main vers les instants les plus marquants. On devient maman, on partage les joies, les peines, la complicité fraternelle. 2 femmes construisent leur propre destin. Mais très vite, Véronique ressent un malaise. Elle pense tout donner à sa sœur Valérie, être là quand dans sa vie ça ne va pas. Elle est l'épaule sur laquelle on se pose. Et de cet amour offert, elle ne reçoit rien en retour. Véronique se sent mal aimée de sa moitié. Les mots et les preuves d'amour manquent à leur relation. Un jour, au retour de leur frère Gérard, Valérie invite ce dernier à dîner, sans proposer à sa sœur de se joindre à eux. Véronique se vexe, le prend mal, c'en est trop. Elle décide de ne plus parler à Valérie. Trois ans de silence séparent 2 sœurs, elles ne se voient plus. 2 caractères s'opposent, 2 façons de concevoir la vie, la famille, se figent dans leur certitude. Véronique regrette cette dispute. Elle voudrait que Valérie comprenne qu'elle a besoin d'elle pour être heureuse. Valérie manque au cœur d'une petite sœur. Véronique ne supporte plus cette situation. Elle veut tout faire pour briser la froideur des cœurs. Et ce soir, elle va dire à sa sœur qu'elle l'aime et qu'elle a besoin d'elle. Valérie acceptera-t-elle de l'entendre ? 2 ans et demi sans voir votre sœur. Oui. On a compris que vous aviez des tas de petits conflits avec elle, des rythmes de vie différents, des envies de faire des choses différentes. Oui, vous la trouvez en clair pas assez proche et pas assez proche comme une sœur doit l'être. Mais est-ce que ça méritait cette engueulade à propos de votre frère, qu'elle a invité et pas vous, de vous disputer pendant 2 ans et demi? C'est énorme. Oui, peut-être que c'est énorme, mais si vous voulez, pour moi, j'ai tellement donné que je voyais que j'avais l'impression qu'elle s'en fichait. Elle me donnait pas, elle me téléphonait pas, on se voyait comme ça. C'était pas vraiment de la relation de sœur. Et vous disiez pas que c'était peut-être son caractère Si, justement, je sais qu'on a un caractère opposé. Elle est pas très famille. On pourrait tous se retrouver pour Noël, faire des grosses fêtes, vous voyez, des trucs simples, quoi. Non, et avec elle, non. Non, et si ça se fait pas chez moi, ça se fait nulle part. Donc j'en ai eu assez. Alors vous habitez tout près l'une de l'autre? Oui, on doit être à 5 km, 5-6 km. Vous habitez Biarritz? Moi j'habite Bayonne, elle habite Biarritz. Et elle Biarritz, oui, d'accord. Ouais. Mais elle est géniale en plus comme fille, quoi. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Et votre frère qui a été un peu à l'origine de la brouille? Involontairement. Involontairement, hein, oui, Gérard. Non, il n'est pas du tout. Et il n'a pas essayé de rabibocher ses 2 sœurs? Il m'en a parlé à moi, parce que moi je converse beaucoup avec lui sur Internet. Et il me dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose, parce que lui, il n'a pas cette chance d'être avec nous. Il est loin, il est à 6000 km. Il habite où? Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et donc, je l'ai écouté, puis plus ou moins, je l'ai laissé, et puis je l'ai vraiment écouté, et j'ai fait cette démarche auprès de lui. Il n'a pas cherché, lui, à faire l'intermédiaire, à essayer de recoller les morceaux entre vous deux. Mais quand il vient à Paris, tout. il va à Bayonne ou à Biarritz? Quand il vient à Paris, c'est bête ce que je dis. Excusez-moi, c'est vraiment le truc de Parisien de base, j'ai honte. Quand il vient en France, il vient à Bayonne. Il va à Bayonne ou à Biarritz? À Bayonne, chez moi. Ah, quand même un peu de fierté là. À Bayonne, chez moi. Oui. Pas chez votre sœur. Non. Parce que c'est moi qui suis hospitalière. Parce que c'est moi qui l'invite. Et votre sœur, il la voit pas? Il va la voir, oui, mais il loge chez moi. Et alors pourquoi chez nous? Parce que je pense que quand on a des problèmes, eh bien, y a des gens comme vous qui sont là pour nous aider. Il ne faut pas hésiter, il faut téléphoner, il faut faire appel. Eh bien, vous avez eu raison. Tout simplement. Vous avez eu raison, puisqu'on a fait ce que vous nous demandiez. On a invité votre sœur. Maintenant, est-elle aux côtés de Rebecca? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques secondes. D'accord. On vous abandonne ici. Okay. À tout de suite. Restez bien silencieuse. D'accord.
Et donc, nous allons voir si une biarrotte se trouve aux côtés de Rebecca. Oui, Pascal et Laurent, je suis avec Valérie, qui a accepté l'invitation, et merci d'être venue. Ça n'a pas été trop dur, Valérie, de quitter votre Biarritz pour arriver dans la loge aujourd'hui? Moi, j'aurais préféré aller à la plage aujourd'hui. Hein. C'est ça, vous vous sentez un petit peu enfermée quand même? Ah oui, là? Parce que c'est une grande sportive, elle aime bien bouger, mais je crois que peut-être de partir dans le couloir, de rejoindre Pascal et Laurent... Ah, c'est du sport de retrouver Sam, hein? Oui. Ça, oui, je pense. Vous avez envie? Oui, je suis curieuse. Je demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et donc vous partez en surfant avec Sam. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue, je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Vous me connaissez, mais vous me connaissez, mais vous m'avez jamais vu. Je serais jamais venue ici. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un vous a demandé de vous inviter. Pareil. Au lieu d'être sur la plage toute la journée. Vous êtes timide ou vous êtes stressé? J'ai la trouille. Vous avez la trouille? Oui, c'est plus ça. Bon, est-ce que vous voulez un petit indice alors, pour pas trop vous faire Ah stresser? oui, oui. Ah, oui, regardez tout à fait. là-haut, s'il vous plaît. Valérie, est-ce que tu as l'impression que tu te trompes souvent sur les vrais sentiments des gens? Ah. Valérie, est-ce que tu as l'impression que tu te trompes souvent sur les sentiments des gens? Non. Ah. Vous êtes assez fine psychologue. Non, c'est pas une question d'être psychologue. Je sais pas. Bon, néanmoins, est-ce que vous voulez savoir Ah, je suis qui vous a curieuse, oui, invité? je veux savoir Oui. si j'ai fait tout ça, si... Alors, on est bien, on récapitule. Pour ceux qui encore n'auraient pas éventuellement connaissance du principe d'émission, c'est que vous pouvez regarder et dire, quand vous aurez vu le visage de la personne, je ne veux pas en entendre davantage, je m'en D'accord. retourne chez moi. D'accord, sans problème. Donc, à cette condition-là, on regarde? Ben oui. On traverse le rideau grâce à la Déjà magie... Non, non, mais juste par la magie de la télévision. Non, non, non. Par la télé, si vous voulez. Oui. Par télé interposée, par écran interposé même. Non, non. Regardez. Ah, d'accord. Oui. Vous connaissez ce visage? Oh, oui. C'est ma petite sœur. Jolie femme. Très. Qui habite très très loin de chez vous. Non. Tellement loin que vous n'avez jamais l'occasion de la voir. Non. Depuis quelque temps. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Où est-ce que vous voulez repartir à Biarritz? Oh non, c'est ma sœur. Non, je veux savoir ce qu'elle va me dire. Véronique? Véronique, c'est à vous. Ça va, Valou? Ouais. Tu m'as fait faire un gros truc, là. Ouais, mais tu me connais. Oui, Bon. je sais de quoi tu es capable. Bon, voilà. Alors, si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est parce que tu sais, il y a 2 ans et demi, je me suis fâchée avec toi. Tu te rappelles? Je t'ai fermé ma porte. Et puis, je veux plus que ça se passe comme ça entre nous. J'ai besoin d'une grande sœur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de toi, de tes conseils. Je veux plus qu'on vive dans ce mensonge, dans ce conflit. Je veux plus tout ça. On a un frère qui nous aime, toutes les deux. On est un trio, ensemble, tu le sais, même s'il est loin. Mais toi et moi, on a la chance d'être proches, d'habiter à côté, de pouvoir faire des choses ensemble. Et justement, ce que j'ai envie de faire avec toi, j'ai envie de vivre, tout simplement. J'ai envie de faire des repas chez toi, chez moi. J'ai envie de faire les fêtes de Bayonne avec toi, ne serait-ce qu'une soirée. J'ai envie d'aller en ville avec toi, de boire un café. J'ai envie que tes enfants voient mes enfants. Alexandre et Lisa, ils ont besoin de leurs petites cousines aussi. J'ai envie de tout ça. Cet été, je reviens au mois d'août. Ils viennent tout le mois, tu le sais. Et j'ai envie que ce soit inoubliable, tous les trois. Grosse Java. Je t'aime, Valérie. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je me l'attendais pas, celle-là. Parce que elle est... Ma sœur est beaucoup plus forte que moi, et malgré qu'elle soit plus jeune. Et je pensais qu'elle serait vraiment tenace, qu'elle ne reviendrait jamais sur sa décision, et puis elle le fait. C'est très bien. Ça prouve son intelligence.
tout à fait. Vous n'avez pas fait, vous, le premier pas non plus. Parce que justement, vous aviez peur d'une rebuffade? Tout à fait. Oui. Oui. Une rebuffade, c'est un mot du sud-ouest? C'est un mot du sud-ouest pour dire... La rebuffade. On te laisse la porte fermée. Un plat cuisiné. Que le rideau ne s'ouvre pas, si tu veux, voilà. Elle a un caractère, elle est assez... Elle est virulente, moi je suis quelqu'un de plus réservé. Ah. Mais elle connaît ma sensibilité, je pense. Et on le voit dans vos yeux, cette démarche vous touche. Hein. Ah oui, attendez, je m'attendais pas à celle-là quand même. Alors Valérie, sans plus attendre, on va vous demander votre décision. Et pour ça, il vous faut vous mettre debout, s'il vous plaît, face à ce rideau. Est-ce que ce rideau, vous l'ouvrez à votre sœur, 2 ans et demi après? Bien sûr. Oui. Bien Alors on sûr. l'ouvre. Allez. Alors ils sont comme ça au Pays Basque, ils font des drôles de danse. Ouais, c'est ça, comment ça remonte, non? C'est comme ça. Dans les coulisses. Bon. Bon, allez, arrêtez de vous disputer. Ah oui, voilà. Profitez bien de l'été et de toutes les années à venir. À bientôt. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Allez, salut On vous les laisse filles. repartir. Hop là. La chaussure. C'est le moment de retrouver Rebecca. Oui, Pascal, Rebecca. Avec qui êtes-vous dans la loge? Vous la connaissez, ma question, hein? Je la connais. Vous pourriez presque répondre, hop, d'un coup sec. Oui, mais c'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que vous êtes là, mais d'un coup sec, je suis avec Nathalie dans la loge. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci à vous. Charmante Nathalie. Charmante Nathalie, qui a 19 ans et qui arrive de Suisse. Voilà, de Delémont dans le canton du Jura. Et quand on parle, je sais que vous parlez 4 langues couramment. Je parle français, portugais, anglais et espagnol. Et c'est vrai que surtout l'anglais et l'espagnol, maintenant, quand on voyage, c'est vraiment des langues très importantes. Donc... Rebecca, merci, on se retrouve tout à l'heure. Ben oui, avec plaisir. Et on va savoir qui a bien pu inviter ici de Suisse Nathalie sur ce plateau. Laurent, Nous pour lui dire allons quelque chose d'important. savoir Pascal en accueillant sur ce plateau. Justement, tu viens de le dire, Jean-Paul, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Ça va, Jean-Paul? Très bien, très bien. Un peu impressionné? Quand même, oui. Alors vous venez pas de Suisse? Non, de Belgique. De Belgique? Oui. C'est pas très loin de l'endroit où habite la jeune fille. Il y a quand même 800 km, donc... Bon. Mais alors Jean-Paul, Pascal, tu le sais, j'imagine, il adore les voyages. Mais alors Jean-Paul, il adore les voyages pas n'importe comment, il adore les voyages en car. Oui. Hein? Ouais. Le car, c'est votre truc, hein? J'adore. Pourquoi? On aimerait rencontrer beaucoup de gens, de diverses cultures, s'amusant. C'est autre chose qu'un voyage en avion. Alors pesant. rencontrer des gens de diverses cultures, c'est bien, mais rencontrer des gens du sexe féminin, c'est pas mal non plus. C'est encore mieux, ouais. Et en l'occurrence? Nathalie. Nathalie. Oui. Comment ça s'est passé exactement? Donc le car se dirigeait en direction de Palerme, en Sicile. Et entre-temps, il s'arrêtait en Suisse pour charger cette charmante demoiselle qui s'appelle Nathalie, charmante brésilienne. Ils l'ont chargée? Ouais, ils l'ont fait monter. D'accord. Et voilà. Et là, dans le car comme ça, vous vous êtes trouvé à côté, vous avez pu discuter? Non, en fait, je m'embêtais et je me suis dit, je vais essayer d'aller faire connaissance avec quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et au hasard, vous avez choisi sur les combien de personnes dans le bus? Mais en fait, il y avait que des vieilles, donc j'allais quand même aller draguer des vieilles. Ah oui. Là, ça vous êtes passé de je voulais faire connaissance et parler à je draguais. Oui, voilà. D'accord, au moins c'est clair. Ouais. Et alors, je comprends parce que dans les bus, c'est des places par deux. Ouais. Donc elle est à côté de sa copine, vous êtes mis où, vous? Sur les genoux? Ah non, je me suis un peu accrusté comme ça. Voilà quoi. Debout dans l'allée? Ouais. Au début. En réalité, on a l'air de dire que c'est un plan drague, mais vous avez eu vraiment un coup de foudre. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'il y a eu le voyage, vous êtes arrivé en Sicile, vous avez fait voyage commun là-bas? Non, on arrive en Sicile, elle est allée dans l'autre bout de la Sicile, moi dans l'autre bout, c'était Mais est-ce que vraiment vous êtes resté en impossible. contact depuis? Oui, on est resté en contact par téléphone. Heureusement, elle avait Internet, moi aussi. Ouais. Et de là, une amitié s'est produite. Et maintenant, ça a grandi, donc voilà. Mais vous n'avez jamais revu? Jamais, non. Je peux vous poser Non, une question, ouais. ça a duré combien de temps le voyage en bus? 3 jours. 3 jours? Ouais. C'est les colocataires? 3 jours 3 jours dans et 3 nuits? 3 jours dans le bus? Ouais, c'était... Mais vous n'étiez pas couché, tout le monde était assis? Ah non, mais j'ai même pas dormi, quoi. J'ai fait 3 jours de nuit blanche. Mais excusez-moi, mais en 3 jours, je suis désolé de poser cette question-là, mais vous n'avez pas réussi une approche C'est le deuxième jour que j'ai fait connaissance avec Nathalie.
Et voilà, donc... Bon, et donc vous avez gardé ensuite des relations par courrier, par mail, etc., par Internet. J'envoyais des cartes à Noël et tout ça pour lui souhaiter plein de belles choses et voilà. Et est-ce que vous avez manifesté, ou vous ou elle, dans ces réponses, des sentiments un peu plus qu'amicaux? Non, non, non. Justement, je profite de l'émission pour lui dire, car c'est beaucoup plus direct. Par téléphone, par Internet, c'est pas crédible. Est-ce que vous pensez qu'elle se doute de quelque chose? Ah non, elle n'a aucune idée que c'est moi. Là, elle vous a appelé pour vous le dire qu'elle participait à une émission ce soir? Par téléphone, oui. Elle m'a dit qu'elle allait participer à l'émission. Elle m'a même demandé si c'était moi, mais je l'ai vraiment envoyé dans une fausse piste. Donc, elle pense que c'est un parent proche ou alors un garçon avec qui elle est sortie à Parisien. Bon. Et vous êtes sûr qu'elle est seule en parlant de ça? Oui, je me suis quand même renseigné pour pas avoir l'air bête. Et vous, depuis cette histoire, pas une copine? C'est des petits week-ends comme ça, bien sympathiques, quoi, mais pas... Rien de sérieux. Ah, c'est comme ça en Belgique, hein? Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire précisément, Jean-Paul, ce soir? Que vous êtes vraiment amoureux? Oui, que mon amitié s'est transformée en des réels sentiments. Ouais. Voilà. Bon, on va voir tout de suite, ou en tout cas dans quelques petites minutes, si elle ouvre ce rideau. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Jean-Paul. Restez là silencieux. Vous avez changé depuis un an? Je ne sais pas. Vous êtes toujours aussi beau, toujours... Merci, merci. Le rideau se referme. Avec lenteur, Pascal. Voilà. Et on va retrouver Rebecca, on va rétablir la connexion avec la loge. Becky. Oui. C'est à vous. Alors d'accord. Nathalie, elle est très curieuse, elle n'arrête pas de souffler depuis tout à l'heure et elle n'arrête pas de me demander qui c'est. Je ne peux pas répondre. Mais vous n'avez pas une petite idée, vous? Non, non, vraiment pas. Et juste moi, je suis assez curieuse, je voulais savoir quelque chose. Comment on dit « il n'y a que la vérité qui compte » en portugais, par exemple? Só a verdade vale. C'est pas mal, non? Et comment on dit « la vérité est au bout du couloir » parce que c'est ce que vous allez dire dans quelques petites secondes. Comment je le dis? A verdade está no fundo do corredor. Je vais rester en français, moi, ça va être plus simple, mais je suis d'accord. Je vais vous demander de vous lever. Et ben ça, donc la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir Nathalie. Ça va? Asseyez-vous là. La forme? Ça va, oui. Ouais. Un peu stressé? Oui. Vous êtes là avec les mains comme ça, un petit peu moites et tout? Oui, je suis stressée, oui. Normal. Sam, ça s'est bien passé le couloir, tout ça? Très bien, oui. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Vous avez dû vous tracasser, vous réfléchir, vous poser 1000 questions. J'ai pas arrêté, mais je vois pas ce qu'on pourrait venir me dire sur un plateau télé. Bah, vous savez qu'en ce moment, enfin en général dans cette émission, et en ce moment plus particulièrement parce que c'est bientôt l'été, c'est souvent de l'amour. Mais c'est parfois aussi autre chose, des retrouvailles, des réconciliations. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Voilà. Non, je crois pas, non. Bon. Vous voulez un indice, oui? Non? Oui. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut, regardez. Nathalie, est-ce que tu crois que les aveux les plus doux sont aussi les plus difficiles à dire? Ah. Là, on revient un petit peu à ce que disait Pascal tout à l'heure. Ah bah ils sont faciles nos indices, vous trouvez pas? Ça va. Bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être un aveu un peu doux qui va vous être fait ce soir. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas difficile à faire. Oui, c'est vrai, oui. Un deuxième Nathalie, dessert? est-ce qu'on essaie de vous mettre encore un peu plus sur la voie? Je veux bien, oui. Regardez à nouveau. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres sur la route du bonheur pour le trouver? Oh, ça c'est de l'indice, béton. Est-ce qu'il faut faire quelques kilomètres pour trouver le bonheur? Ça peut arriver. Ça vous aide ou pas? Un peu. Je sais déjà que ça vient pas de Suisse. Ah oui. Oui. Pourquoi? Bah, ça peut être quelques kilomètres en Suisse. C'est petit la Suisse, mais il y a quand même un peu de... Ouais. Vous n'êtes pas les uns sur les autres non plus. Presque. Il y a des autoroutes quand même. Oui. Pascal. Alors, est-ce qu'on y va sur l'autoroute du bonheur, ou en tout cas de ce qu'on espère être pour vous l'autoroute du bonheur? Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. Oui? Regardez l'écran alors, Nathalie, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Oui, quoi? Bah, c'est Jean-Paul. Ouais. Qui vient de Belgique. Oui. Que j'ai rencontré pendant un voyage en Sicile. Et avec qui j'ai gardé contact depuis. Vous êtes étonné de le voir ce soir? Oui. Pourquoi? Parce que... Vous demandez ce qu'il peut bien venir vous dire. Voilà. On discute souvent, donc
Il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Par téléphone ou par Internet ou tous les moyens que vous utilisez d'habitude. Vous voulez partir? Non, non. Je crois qu'elle veut partir, non? Nathalie, vous voulez arrêter l'émission? Non, non. Vous êtes sûre, hein? Oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, Jean-Paul? Oui. Il est venu de Belgique ou vous êtes venu de Suisse? C'est un peu à mi-chemin à Paris. Jean-Paul? Oui. C'est à vous. Ça va, Nathalie? Ça va? La forme, ouais. T'es très jolie. Merci. Ouais, t'as de beaux yeux. Merci. Tu sais. Bon, j'arrête de draguer. Donc, si je t'ai invité ce soir, c'est pour te révéler certaines choses que je ne t'aurais jamais dit par téléphone ou par Internet. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu saches que quoi que tu fasses ce soir, tu resteras jamais gravé dans mes pensées, dans mes plus jolies pensées. J'ai certaines choses à te dire, notamment que je ressens énormément de sentiments pour toi. Ils ne font que déborder et déborderont pour longtemps encore, je pense. On a appris à se connaître et je n'étais que ravi de te découvrir. Ça a été un vrai régal, c'était succulent. On a noué beaucoup d'amitié, mais maintenant je ressens le besoin primordial de franchir une étape dans cette relation un peu trop amicale. J'ai envie d'une relation plus sérieuse et plus charnelle. Il est vrai qu'on ne s'est vu qu'un bref instant, mais à mes yeux, tu as été comme une rose blanche éparpillée parmi des roses rouges. Tu es celle qui ressort le plus. Je suis conscient que tu habites la Suisse, moi la Belgique, c'est assez loin, mais la distance n'est qu'un infime détail à côté de tout l'amour que j'ai pour toi. Je serai prêt à venir te voir autant de fois que tu le veux, ça ne me fait pas peur. Il y aura beaucoup de moments, et bon, ce n'est qu'une question de temps et de patience, car toi comme moi, nous avons des études à entreprendre, et peut-être qu'après, nous pourrons envisager quelque chose de peut-être plus sérieux et plus constructif aussi. Donc, accepterais-tu ce soir que cet instant présent soit le début d'une future relation entre toi et moi? Au moins essayer, tenter l'expérience. Voilà. Il y a votre maman au téléphone. Et vous savez super bien parler aux filles en Belgique, hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? On savait qu'il y avait des grands poètes belges, mais on vient d'en découvrir un de plus. Non, mais la rose blanche parmi les roses rouges... Ah, c'est joli, hein? Moi, on m'a jamais parlé comme ça. Nathalie, ça va? Ça va. Touchée par ce que vous venez d'entendre, quelle que soit votre réponse que vous nous donnerez dans quelques petits instants. Bien sûr. Touchée, émue. Touchée, oui. Vous y attendiez à ce que ce garçon soit en fait amoureux de vous au-delà de l'amitié? Non, non. Ça, sérieux? Pas du tout, oui. Sérieux. Pas une seule fois en des mois de conversation, il vous avait fait comprendre qu'il était un peu... Écoutez, non, je me suis jamais posé de questions à cause des kilomètres. Vous êtes amoureuse en ce moment? Non. Vous êtes seule? Oui. Lui aussi. Je vous le dis juste comme ça, les choses sont claires. Vous savez ce que vous allez répondre? Oui. Vous avez pris votre décision déjà? Avant de répondre à la question de Pascal, je vous propose de laisser passer une courte page de pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci d'être présent pour cette nouvelle partie de La Vérité qui compte. Et nous sommes toujours, Pascal, avec notre camarade qui va devoir prendre une décision. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau, Nathalie. Voilà. Restez avec nous. On va vous aider. Vous l'avez entendu clairement, Jean-Paul est venu ce soir vous dire que, au-delà de l'amitié, il y avait dans son cœur beaucoup d'amour. Il l'a exprimé d'ailleurs très joliment. Il vous demande de poursuivre cette relation d'une façon un peu différente, plus charnelle, il l'a dit carrément. Plus charnelle. Ça veut dire quoi? Je t'expliquerai après l'émission. Il est amoureux de vous. Est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau, Nathalie? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Moi, il y a une question que je me pose toujours. Parce que je sais pas si t'as vu, mais quand ils se disent oui et qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse physique, généralement ils font ça et puis ils font ça. Mais ça commence quand? Derrière. Le plus charnel. Le plus charnel. Ils vont peut-être en parler un peu. Vous faites un très joli couple tous les deux en tout cas, et vive l'amitié et l'amour belgo-suisse ou suisse-belge, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, soyez heureux tous les deux. Merci, merci. Ouais, ça va? Ils sont tous intimidés du coup.
Merci Nathalie. Bravo. Oh, très bien. À bientôt. On va vous présenter maintenant une histoire qui nous a beaucoup touchés quand deux personnes nous ont contactés. Eh bien, nous allons les accueillir sur ce plateau. Pascal, ces deux personnes, c'est la maman et la fille, elle a 8 ans, Valérie et Aubane, mesdames et messieurs. Salut chouchou. Ça va? Ça va. Bonsoir toutes les deux. Tu dis bonsoir? Tu dis bonsoir, tu peux lui faire une bise? Ça va? Mets-toi là. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous deux. Ouais. Ça va Aubane? Ouais. Il est tard, hein? Ça va, t'es pas trop fatigué? Non. Tu la regardes l'émission des fois? Non. Bon, trop tard pour toi. Alors, ce soir, vous êtes venu avec votre fille Aubane parce que vous souhaitiez l'une et l'autre remercier quelqu'un de particulier. Qui est cette personne? Nicolas. Nicolas? Oui. Et qui est Nicolas exactement? Nicolas, c'est la personne... pour nous, c'est un ange tombé du ciel, quoi. Un ange tombé du ciel? Oui, tout à fait. C'est une personne qu'on a connue pendant 1 heure. Dans votre vie? Dans notre vie, oui, il y a 4 ans. Et dans des conditions dramatiques, puisque nous étions en vacances, on avait pris un petit train touristique et ça peut arriver, je pense, à n'importe qui. Il y a eu un accident et Aubane est tombée. Aubane qui est là. Voilà. T'es tombée du train, ma chérie. Et donc Nicolas était un touriste comme nous, qui se trouvait sur un autre train et qui a eu le courage, parce qu'il faut avoir du courage, je pense, pour intervenir sur un accident. Et si Aubane est encore vivante, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Aubane? Tu te souviens de ce jour-là ou tu étais trop petite? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, et là... Mais on va revoir tout ça en images, puisqu'on a, avec votre aide, essayé de retracer cette histoire, l'accident, l'intervention de Nicolas. On regarde tout de suite. Une petite fille court, joue, avance sur les pas de l'enfance. Intrépide et dynamique, elle effleure la vie comme elle lui sourit. Elle ne présage pas de ce que celle-ci, dans tout ce qu'elle a de plus difficile, peut réserver à une enfant de son âge. Aubane, fruit de l'amour, premier sourire, premier enfant pour deux êtres qui s'aiment. On la regarde grandir, évoluer, fixer l'objectif pour faire de ses éclats de rire des souvenirs à jamais gravés. Alors bientôt on offre un frère à cette petite fille-là, Victor. Voici le portrait d'une famille heureuse. Les vacances se passent, Aubane va avoir 4 ans. Tout semble aller pour le mieux, les photos jusque-là ont le goût des premières joies. 17 juillet 2000, de passage dans un site touristique, les parents d'Aubane décident d'emprunter tous ensemble un petit train pour faire le tour d'un paysage agréable. Et puis tout à coup, le train plusieurs fois de suite s'arrête, puis reprend sa course et le drame survient. Aubane est tombé sur les rails, le train est passé sur sa jambe gauche. Panique, hurlement, heureusement un homme soudain lui vient en aide. Il intervient immédiatement en faisant un point de compression à la cuisse d'Aubane pour ne pas qu'elle perde tout son sang, et ceci durant 45 minutes jusqu'à ce que les secours arrivent. Le lendemain, Aubane se réveille sauve à l'hôpital. Sa jambe n'a malheureusement pas pu être sauvée, mais grâce au point de compression que lui a fait cet homme, ce sauveur, Nicolas, Aubane est en vie. Elle connaît alors la rééducation, les douloureux instants où les questions, les pourquoi moi, restent sans réponse. Elle se bat pour remarcher, pour continuer sa route sur les chemins de l'enfance. De cette journée, elle ne veut garder en souvenir que quelques lignes écrites sur papier. Aubane porte aujourd'hui une prothèse. La vie a repris au fil des jours son cours normal. La roue du destin a tourné, la joie de vivre d'une petite fille l'a emportée sur les instants tragiques. À présent, Aubane a 8 ans. Ses sourires, elle les doit à un homme sans qui elle ne serait pas là aujourd'hui. Elle marche, elle court, elle profite de chaque seconde. Les plaisirs de l'enfance n'ont pas de prix. Quatre ans plus tard, une maman, une petite fille et toute une famille veulent dire merci à un homme, Nicolas, qui en quelques secondes n'a pas hésité à sauver une vie. Sans cet ange gardien, Valérie et Franck ne verraient pas chaque jour leur fille grandir et s'épanouir. Comment Nicolas va-t-il le vivre? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Ouais.
Vous regardiez ça avec des grands yeux. Ça vous a rappelé, j'imagine, 1000 choses. Oui, à la fois un moment tragique et puis... Plein de moments de bonheur. Et un moment de bonheur parce qu'avec du recul, on se dit que on est quand même dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes, où lorsque vous avez un accident, il y a toujours des curieux, toujours des gens qui regardent, qui n'osent peut-être pas non plus s'avancer vers vous. Et il y a eu Nicolas qui a eu le déclic, qui a eu une grandeur de cœur. On dit notre ange, mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce que vous avez eu le temps, la possibilité de le remercier, comme vous vouliez le faire? Pas vraiment, c'est pour ça que... on a une histoire qui est un peu bête, quoi. Je veux dire, au moment où les secours sont arrivés, les secours ont pris le relais. On n'a pas eu vraiment le temps de le remercier. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il était là avec sa femme ou sa compagne. Je ne sais pas si Jackie était sa femme ou sa compagne, leur petit garçon. Et ils nous ont donné un chèque. On n'avait pas de papier, on n'avait pas de crayon. Ils nous ont donné un chèque avec leurs coordonnées dessus. Et on s'est quitté comme ça. Pour que vous puissiez leur donner des nouvelles. Pour qu'on puisse leur donner des nouvelles. Et ensuite, on a communiqué quelques fois, on leur a donné des nouvelles. Ils sont rentrés chez eux puisqu'ils étaient en vacances. On les a appelés sur Nantes et ils nous ont appris qu'ils allaient prochainement déménager. Ils nous ont donné leur nouveau numéro de téléphone et je l'ai garé. Dans la folie du moment, on n'a pas pensé à leur dire ni notre nom de famille, ni où on habitait. Et je pense que si lui a essayé de nous retrouver, il n'a pas pu non plus. Et c'est là où vous avez pensé à notre équipe? Bien avant, j'ai fait des recherches. Ouais. Parce que mais c'est pas simple. C'était pas simple. J'ai pris tous les gens qui portaient son nom de famille sur Nantes, sur la Loire-Atlantique. On a téléphoné beaucoup, on n'a eu aucune réponse. Un jour, en regardant votre émission, cette fois-ci, je l'ai regardée jusqu'à la fin. Quand j'ai vu le numéro de téléphone, je me suis dit pourquoi pas. Et vous avez bien fait, cela dit, parce que nous l'avons retrouvé, Nicolas, et 4 ans après, vous allez pouvoir le rencontrer. Et puis cette fois-ci, on ne perdra pas le numéro de téléphone. C'est ce qu'on espère. On va vous abandonner quelques petites minutes toutes les deux, et puis on va aller retrouver Rebecca. Elle a bien parlé. Ça va, Oban? Oui. On va aller retrouver Rebecca, qui normalement doit avoir Nicolas à ses côtés. Rebecca. Le rideau se ferme. Vous nous entendez, Rebecca? Mais oui, bien sûr, je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes accompagnée? Bon, et cette fois, est-ce que vous le voyez? Oui, vous êtes accompagnée. Eh bien, non. Non, si. Bien sûr, Nicolas a accepté notre invitation. Merci d'être venu. Pas de quoi. Nicolas, vous vous êtes posé quelques questions? Oui, au début, oui. Au début? Au début, enfin, quand on m'a annoncé ça. Donc, en fait, vous avez une technique un peu particulière, c'est-à-dire que vous vous êtes posé beaucoup de questions et un jour, vous vous êtes dit, j'arrête, je m'en pose plus. Enfin, beaucoup de questions. On se posait des questions, et puis à force de s'en poser, on arrête. On s'en pose plus, on verra bien. Le mieux, c'est d'aller voir qui se trouve derrière ce rideau. Effectivement. Alors, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va? Oui, très bien. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Nicolas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout va bien? Ça s'est bien passé avec Rebecca? Très bien, très gentil. Non, mais aucune raison, parce qu'elle ne mord pas. Non, en général, elle ne mord pas. Vous savez que quelqu'un veut vous parler, donc on a compris que vous aviez arrêté de vous demander qui. Exactement. Et que vous alliez le découvrir dans quelques instants. C'est pour ça qu'on est là. Effectivement, c'est très sage de laisser les choses arriver à soi. Est-ce que néanmoins, je peux vous proposer un petit indice? Ah je veux bien. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Nicolas. Nicolas, t'es plutôt genre, je fonce ou je me protège? C'est donc Jean-Pierre Coff qui vous posait cette question. Alors là, est-ce que vous êtes genre fonceur ou est-ce que vous êtes genre j'hésite, j'y vais pas, je vais réfléchir? On réfléchit toujours avant. Vous réfléchissez. On va pas vous foncez pas, vous voyez un truc, pas vous y allez pas tout de suite. Ah non, on se cogne en général quand on fonce trop vite. Ouais, donc c'est vrai. Donc on attend parfois, il faut savoir foncer en même temps. Il faut savoir prendre les devants aussi. Mais bon, ça, vous n'êtes pas beaucoup, l'indice.
Non, pas du tout, non, en fait. Hein. Alors, est-ce que je vous propose d'ouvrir la connexion avec l'autre côté du rideau pour que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Bah oui. Hein. Regardez à nouveau ces écrans et vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir. Ah, petite fille. Hein. Ça serait pas Aubane? La petite Aubane? Hein? Ouais, il me semble que... Enfin, je la reconnais pas trop, mais une petite fille comme ça, il a des si jolis yeux. De si jolis yeux. Ouais. C'est vrai qu'elle a de beaux yeux. Hein. Ouais. C'est bien Aubane. C'est bien Aubane, hein, effectivement. Il y a Aubane, mais il n'y a pas qu'Aubane. Il y a ses parents. Regardez. La maman d'Aubane. Il y a Valérie, effectivement, qui est avec Aubane. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont venus vous dire, Aubane et ses parents? Vous l'imaginez? Oui, j'imagine. Mais oui, ils sont venus pour me dire quelque chose, donc on ne va pas refuser. C'est à vous. Valérie Aubane. Ouais. Bonjour Nicolas. Bonjour. On ne s'est pas connus longtemps. Non, c'est vrai. Mais pour nous, tu sais que j'ai perdu ton numéro de téléphone. Et on ne passe pas un mois sans penser à toi. Et on a essayé. J'ai fait tout le Minitel, je t'ai pas retrouvé. J'ai même fait le bailleur, j'ai pas retrouvé. J'ai passé un appel sur une radio FM, on t'a pas retrouvé. À ce point-là. Et on n'est pas seulement venu te dire merci, mais pour ce que t'as fait, parce qu'il n'y a pas de mots. Et je voulais simplement dire que parmi tous les gens qu'il y avait, il n'y a que toi et Jackie et Rémi qui êtes venus. Il y a d'autres personnes qui sont venues, mais qui ne nous ont pas aidés, quoi. Qui sont venus regarder. Et pour nous, t'es notre ange. Et Aubane, elle se souvient de rien. Mais on lui a raconté, on lui a dit que si t'avais pas été là, elle serait peut-être plus là non plus. Et que ce courage-là, tu l'as eu et je pense qu'il y a des tas de personnes qui pourraient avoir le courage que tu as eu. Mais qu'actuellement, c'est vrai que chacun vit chez soi, on ferme sa porte, on ne va pas vers les autres. Et que pour nous, tu fais partie de notre vie autant que les membres de notre famille. Et que j'avais pas pensé à l'émission, mais un jour, en la regardant, je me suis dit pourquoi pas, si nous, on n'a pas eu les moyens de te retrouver, eux, ils les ont peut-être. Et puis, on a une belle petite fille, et je voulais aussi que tu puisses voir qu'elle avait grandi. Et elle est toujours là, et ça, c'est le principal, et ça, on te le doit. C'est gentil. Ouais, ils m'entendent? Oui, bien sûr. Ils vous entendent et ils vous voient. Ouais, c'est vraiment gentil ce que vous me dites. C'est vrai que j'ai pensé beaucoup à Aubane aussi. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais. J'apprécie. Je ne demandais rien non plus. Mais ça vous fait tellement plaisir de me remercier. Et ça me fait tellement plaisir de la voir. Et vous aussi. Et puis je pense que ce jour-là, on a vraiment... La plus courageuse, c'était Aubane. Et je crois qu'on a tous joué un rôle ce jour-là très important. Malgré le sang et tout ça. Mais je crois que la plus courageuse, c'était Aubane ce jour-là. Elle était courageuse, Aubane, ce jour-là? Très courageuse. Je crois que c'est la plus courageuse cette journée-là. Elle a su tenir. C'est une bien belle petite fille, oui, c'est une avec un beau sourire. Nicolas, ce soir, il y avait deux démarches. Dans cette démarche de Valérie, d'Aubane et du papa d'Aubane, c'est vous retrouver et on a très modestement contribué à le faire et ça on en est très heureux de vous remettre en contact et puis aussi de donner, je crois, c'est ce qu'on a cru comprendre, un exemple au travers de ce que vous avez fait et de cet hommage qu'elle vous rend. C'est donner un exemple et de dire que quelquefois c'est pas si difficile qu'on le pense d'aider et d'intervenir. Comme elle dit, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, mais il faut juste... faut juste faire le pas, quoi. Le faire, voilà. Le faire. On va vous laisser les retrouver de l'autre côté du plateau puisqu'on vous a remis en contact ce soir. Le rideau va s'ouvrir évidemment pour que vous puissiez embrasser Aubane.
Vous avez tellement galéré à me trouver, franchement. Bonjour ma puce. Tu me reconnais? Ça va toi? Tu es belle, t'as grandi bien. Tu as quel âge maintenant? 8 ans. 8 ans, oh bonsoir. Ça va bien? Oh le jeune, ça va jeune homme? Bonjour. Ça grandit? Ouais, ça grandit, puis... Ouais. Je l'avais pas reconnu tout de suite, mais je me doutais que c'était bien. C'est une belle petite fille. Hein. Ouais. Et puis, je crois que ce jour-là, c'était vraiment... On était tous, même vous, hein. Je crois qu'on a fait tous un travail ensemble, surtout la petite. Hein. Nicolas. Et puis, je suis content qu'elle soit là, et puis ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis, je crois que ça vous tenait à cœur de me remercier. Ça, je le comprends, quoi. Le portable qu'il lâche, c'était quand même... Et puis, on espère surtout maintenant que vous n'avez plus où vous quitter, que vous allez échanger toutes les coordonnées et puis... pour prendre des nouvelles. Vous revoir régulièrement. Bien sûr. On est très content de vous avoir mis en contact. C'est très gentil. On vous laisse tranquillement regagner les coulisses, comme ça vous allez pouvoir vous dire tout ce que vous avez à vous dire. Salut mon puce. Au revoir Nicolas. Salut mon puce. Merci. Laissez-moi Pascal au passage. Hop là. Hop, hop, hop. On vous laisse partir. On trouve qui, Pascal? Eh ben, Rebecca, par exemple, dans la loge. Miss Rebecca dans la loge. Eh oui. Ça va bien? Mais ça vous va, êtes toute seule, qu'est-ce qui se passe? Oui, je me sens un peu seule. Ça veut dire que c'est fini? Je crois que c'est ça. Mais ça veut dire aussi que c'est l'heure de rentrer chez vous. Ah oui, de c'est fermer pas la mal. loge à clé et on la retrouve dans 15 jours. Alors délivrez-moi et j'y vais. Avec grand plaisir. À N'oubliez pas en tout cas, on va remercier Rebecca et l'applaudir pour son Tour de France hebdomadaire. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt.